J'ai réussi mon cours quand les élèves participent. Les élèves, souvent, ils sont pétris de peur. C'est à nous, enseignants, à dire aux élèves, ah non, l'école, c'est un environnement particulier où tu peux faire des erreurs, tu peux te tromper, tu peux aussi poser des questions bêtes. L'erreur n'a pas un statut négatif, parce que l'erreur va permettre et aux professeurs de rebondir, de rajouter des compléments. Donc pour nous, c'est positif, et surtout pour les autres, ça va leur permettre d'apprendre. C'est justement ça qui nous fait avancer. Si personne ne dit rien, oui, est-ce que vous avez compris? Oui, c'est pas bon. Au contraire, justement, le fait de se tromper va nous permettre de dire là, il y a attention, il y a ça, là, il y a attention, il y a ça, etc. J'attends avant tout d'un élève qu'il ait de bons résultats. Et le avant tout est souligné. Qu'est-ce que c'est des bons résultats? Ouais, c'est ça. C'est vrai que le mot de bon résultat, pour un élève qui a 6 de moyenne en maths et qui passe à 10, c'est un bon résultat. Alors qu'un élève qui a 14 et qui reste à 14 parce que ça lui convient, c'est pas forcément un point positif pour nous. Nous évitons toujours d'aller plus loin, que chaque élève puisse avancer à sa vitesse, mais qu'il puisse avancer. Non, moi j'attends avant tout d'un élève qu'il ait envie d'être là, qu'il soit curieux, et puis qu'il évolue dans l'année. Voilà. Par contre, les appréciations, ça a du sens. Pour moi, ça a beaucoup de sens. Tout ça, ça reflète l'implication, l'intérêt, l'envie de progresser, même si l'environnement qui se profile à nos jeunes n'est pas facile. En fait, c'est quand même il faut pas qu'ils aient peur, et c'est pas les notes qui vont déterminer leur niveau, c'est leur curiosité, leur envie. Imaginez-vous un recruteur dans une école ou dans une fac qui voit 16 partout, élèves qui perturbent le cours, élèves qui manquent de respect à ses professeurs, personne n'en voudra. J'attends d'un élève qu'il travaille beaucoup. Évidemment, on attend qu'on revoie les cours à la maison plusieurs fois. Maintenant, travailler beaucoup, énormément. On attend aussi de nos élèves qu'ils soient bien dans leur peau. Et le travail, c'est pas tout dans la vie non plus. Travailler, c'est bien, mais il faut pas non plus se tuer au travail. Un élève qui travaille beaucoup, ça ne veut pas dire qu'il travaille bien. Oui. Il faut travailler de façon efficace et donc à trouver la bonne méthode. Et ça, c'est difficile. Vous, élèves, vous ne devez pas vous raconter des bêtises à vous-même. On sait quand on travaille et que c'est productif. C'est pas le nombre d'heures que vous allez y passer, en tout cas, qui pour moi est important, mais c'est plutôt ce que vous en retenez, ce qui est passé, ce que vous avez compris. Ma seule mission, faire réussir mes élèves au bac. Je suis pas du tout d'accord. Du tout. Je dirais que oui, c'était bon il y a très longtemps. Ça n'est plus du tout vérifiable aujourd'hui. Le bac, c'est une échéance, mais il faut œuvrer sur le post-bac. Un élève qui va passer son bac très vite, on a conscience que c'est qu'un cap pour lui et qu'il doit savoir faire un certain nombre de choses et qu'il doit en tout cas savoir qui il est, ce qu'il veut faire, où est-ce qu'il va trouver sa place, et ça fait partie des objectifs oui, effectivement, de l'enseignant. Et on fait pas que ça, on fait pas que les faire réussir le bac, enfin, on fait beaucoup de choses aussi. J'y prendrais moins de plaisir aussi, sinon. C'est ma seule mission, c'est de les amener au bac. Certes, c'est la finalité, les faire en sorte qu'ils valident le diplôme. Je leur dis souvent le fameux sésame. Lorsqu'ils décrochent, on en est content. Mais lorsqu'on les voit évoluer, grandir et devenir des personnes respectables et respectées, je pense que c'est peut-être on va dire le meilleur moyen d'être, entre guillemets, fier du travail que l'on fait.